Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce 20 mai. Hier soir, à jouer les tours, les militants du Parti socialiste étaient appelés à se prononcer sur le projet socialiste en vue des élections présidentielles, un moment troublé par l'inculpation de Dominique Strauss-Kahn. Les chercheurs tentent de séduire les jeunes intéressés par une filière scientifique. En effet, le secteur de la recherche remarque un déficit d'intérêt pour sa discipline. Alice au pays des merveilles, revisitée par Yannick Javaudin, metteur en scène à la Maison de la Magie à Blois, une autre façon de raconter l'œuvre de Lewis Carroll, résolument plus rock. L'affaire Dominique Strauss-Kahn attire toute l'attention. Pourtant, la vie politique continue. Hier, les militants du Parti socialiste étaient appelés à voter le projet socialiste en vue des élections présidentielles. La section PS de Jouer les Tours s'est exprimée sur des questions relatives à la révision de la fiscalité ainsi que sur la construction de nouveaux logements sociaux. Anaïs Michaud. Oui, non ou abstention. Les militants du Parti socialiste étaient appelés à s'exprimer hier soir sur le projet du PS pour les élections présidentielles de 2012. 30 propositions synthétisant un an de réflexion, parmi lesquelles une révision de la fiscalité ou encore la construction de nouveaux logements sociaux. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les adhérents. Il me paraît vraiment très important de participer à la vie politique du parti, de prendre nos responsabilités par rapport à nos choix, à tous les choix politiques, surtout à l'heure actuelle, par rapport à la dégradation du système social engendré par la politique de Sarkozy. Mais lorsque l'on évoque le Parti socialiste à l'heure actuelle, c'est généralement en faisant davantage allusion à l'affaire DSK qu'au projet pour les présidentielles. Une coïncidence du calendrier qui pourrait être préjudiciable au PS, même si à la section jocondienne, on reste optimiste. Peut-être qu'on peut inverser la question et se dire que justement parce que DSK n'est plus en course, le candidat ou la candidate qui sera choisie sera peut-être plus pas plus à même de porter ce projet, mais peut-être que les gens s'intéresseront à l'inverse plus au projet et un peu moins à l'aura d'un candidat qui avait quand même une grande carrure internationale, etc. Donc peut-être que le projet aurait été, c'est une interrogation, aurait été un peu oublié, alors que là il sera peut-être plus mis en avant. Et ils ont raison de garder le sourire à Jouer les Tours, puisqu'hier soir, une passante en a profité pour venir prendre la carte du parti, prouvant que la polémique autour de l'ancien président du FMI n'a pas complètement entaché l'image des socialistes. Au siège de la Fédération d'Indre-et-Loire pourtant, le cœur n'était pas tout à fait à la fête. L'actualité qui a visiblement touché les militants semble avoir ravivé certaines tensions. Gageons que d'ici 2012, ils auront su retrouver l'unité à laquelle ils aspirent tant. Restriction des usages de l'eau dans le Loir-et-Cher. Les prélèvements pour l'irrigation en Beauce centrale seront interdits le dimanche 28 mai et cela pour 24 heures. Des mesures applicables aussi à l'ensemble des usagers seront mises en œuvre à compter du 23 mai, 7 jours sur 7 de 8h à 20h, quelle que soit l'origine de l'eau. L'arrosage des espaces verts sera interdit et puis 24 heures sur 24, le lavage des véhicules au domicile et le remplissage des piscines privées. En Indre-et-Loire, même combat, le préfet a arrêté des mesures de limitation des usages de l'eau. Sont concernés l'Indrois, la Manse et ses affluents, la Choisy, la Maulne et le Brignon. 8 mois de prison pour avoir laissé ses 6 enfants sans surveillance quelques jours durant l'été 2008. Le père de famille, qui n'était plus titulaire de son permis de conduire, demandait à sa femme de l'accompagner sur un chantier en Belgique. L'homme avait déjà été condamné pour violence sur sa femme ainsi que pour agression sexuelle sur l'une de ses filles. Sa compagne, qui a demandé le divorce, a été condamnée à 3 mois avec sursis. Comment intéresser les jeunes aux métiers scientifiques et plus exactement au secteur de la recherche? Les chercheurs notent un manque d'intérêt concernant cette filière qui se voit souvent préférer des activités plus rentables. Ce matin, la rencontre des jeunes chercheurs avait lieu à l'université François Rabelais. Primaires, collégiens et lycéens présentaient leurs projets scientifiques à la faculté de pharmacie. Sébastien Branger. La moitié des bacheliers sont issus de la filière scientifique, mais plus de la moitié d'entre eux s'orienteront vers des études de droit ou d'économie à l'université. Un déficit d'intérêt pour les sciences qui pénalise la recherche française.
C'est avec ce constat que l'inspection d'académie a organisé pour la 2e année les rencontres des jeunes chercheurs. Écoliers, collégiens, lycéens sont venus présenter à la faculté de pharmacie de Tours des projets scientifiques réalisés pendant leur année scolaire. On a un stand de science ça a le but de dire à quoi ça sert le pétrole et on a ramené des inventions. Certaines sont surprenantes mais toujours pertinentes, par exemple celle de l'asticothérapie ou comment soigner des plaies avec des asticots. Donc en fait les asticots qui vont être appliqués sur la plaie vont manger les chairs mortes et laisser les chairs saines intactes. C'est une méthode qui est pratique, efficace et indolore, contrairement au chirurgien qui lui avec son bistouri va gratter la plaie et qui va faire très mal. Derrière ces ateliers ludiques, il y a une volonté affichée d'inciter ces jeunes à s'orienter vers la recherche. Un secteur longtemps délaissé car jugé pas assez rentable. Mais les mentalités changent. On sait très bien que si on veut quand même avoir une France qui est compétitive, une France qui va offrir aussi des emplois, c'est aussi se tourner vers la recherche. Parce que je crois que c'est au travers de la recherche qu'on arrivera à un moment donné le plus à pouvoir, faire progresser notre société, trouver des réponses par exemple aux problématiques de sécheresse, développement durable, mais aussi en même temps de pouvoir trouver des éléments par rapport à la médecine, par rapport à tous ces aspects-là qui sont essentiels. Le message semble passer car certains ont déjà une idée de leur place dans la communauté scientifique. J'avais pensé à médecin généraliste parce que ce qui m'intéresse c'est le côté scientifique bien sûr, mais aussi rencontrer des gens, tisser des liens et suivre des personnes toute leur vie. Et la recherche parce que c'est un métier ouvert. Il ne reste plus qu'à ces élèves à s'engager sur la route de la science et d'y trouver leur chemin. La 85 sera temporairement fermée entre Bléré et Saint-Aignan-sur-Cher dans le sens Tours-Vierzon. Cofiroute réalisera des travaux d'entretien de la chaussée et cela du lundi 23 mai à 20h au jeudi 26 mai à 21h. Une déviation sera mise en place afin de rejoindre Saint-Aignan-sur-Cher. Alice au pays des merveilles devient la nouvelle Alice. L'œuvre de Lewis Carroll est revisitée par la Maison de la Magie à Blois. Dans cette représentation, Alice se révolte et adopte une attitude plus rock'n'roll. Le metteur en scène Yannick Javaudin, metteur en scène, a voulu donner une série plus moderne à ce classique. Romain Delville. Mais qui est donc cette nouvelle Alice qui, en sortant du terrier de son lapin acolyte, entre dans le pays des merveilles sur la scène du théâtre de la Maison de la Magie ? Comme son aïeul du 19e siècle dans le roman de Lewis Carroll, Alice est rêveuse, un brin étourdi, naïve, bien élevée et d'une insouciance totale. Tout l'inverse du lapin, toujours pressé, sûr de lui et de ses tours de magie. C'est une jeune magicienne qui est un peu traqueuse, et puis le lapin, c'est un magicien un peu star qui débarque de Las Vegas en plein jet lag, et elle est un peu en admiration, et elle le suit un peu comme la petite assistante fébrile, mais après, à force de transformation, comme Alice avec ses gâteaux ou tout son parcours, Alice va se révolter contre sa condition et devenir une reine de cœur, en fait. Très I love rock'n'roll, très... Voilà, ça booste. La magie a changé avec le XXe siècle parce que le public réclame plus de poésie que de tours abracadabrantesques. C'est le sens de la mise en scène signée la comédie de cirque. J'ai intégré à la fois des magiciens professionnels avec 2 artistes cirque chorégraphique. Et donc cette fusion a donné un autre côté aussi au rôle de la femme dans les spectacles de magie qui est souvent secondaire et juste un peu la pépette qui sert de faire valoir du magicien. Là Alice elle a un vrai personnage, elle a des vrais moments, une performance à elle, donc voilà elle existe. Et les 2 interprètes sont bien équilibrés au niveau des performances et du poids dans le spectacle. Alice ne sera donc pas coupée en 2 et surtout pas le faire valoir du lapin magicien. Yannick Javaudin est jongleur de formation et a côtoyé beaucoup de magiciens dans sa carrière. Si bien qu'il connaît les limites, les barrières magiques à ne pas dépasser. Il y a le jeu des lumières, il y a le jeu des trucs aussi, parce que c'est très protégé tout ce monde, donc chacun a envie de garder son petit truc pour soi, parce que c'est aussi son fonds de commerce, donc c'est tout dans la négociation. Je dirais que la première loi c'est dans la négociation, puis après c'est dans l'adaptation, parce qu'on a des fantasmes en tant que metteur en scène, on aimerait bien faire voler des choses qui en fait nécessitent des cordes, des fils ou de l'électronique. Et c'est bien là la plus grosse performance des 2 duos qui se produiront sur scène jusqu'au 25 septembre, jouer la nouvelle Alice 600 fois à raison de 3 représentations par jour. Et on finit cette édition avec l'agenda du week-end au programme musique, cinéma, marché bio et festival. Gaël Poulain.
Et l'on commence cet agenda en se sentant un peu tous fous du volant, puisque 2011 sera l'année des 50 ans de la 4L. Pour fêter l'événement, l'amicale de Touraine réunira au moins 50 4L, Renault 4, Renault 3, qui défileront dans les rues de Tours. Ce week-end sera également l'occasion d'éveiller ses papilles. Le domaine de Candé vous propose en effet une dégustation de produits du terroir. Au menu, légumes, rillettes, rillons et douceurs sucrées. Et si vous souffrez d'un plus gros creux, il vous sera également possible d'envisager un déjeuner sur place. On reste dans un univers champêtre avec la fête de la nature à Bourgueil. Au programme, animation, marché bio et quelques conférences, histoire de tout se dire pour bien se nourrir. Samedi soir, pourquoi ne pas s'offrir une toile en plein air sur la place Velpeau? Louis de Funès sera à l'honneur avec le célèbre film Oscar. Amenez vos duvets et transat, samedi soir à Velpeau, c'est comme à la maison. Après le cinéma, vous pourrez faire escale au théâtre et participer aux ateliers de jeunes comédiens en herbe, puisque le centre dramatique de Tours fera honneur aux talents de la région. À l'Institut Rougemont, l'art est dans tous ses états. À l'occasion des portes ouvertes de la maison Rougemont, Michel Audiard sera présent avec sa femme Loire qui prendra la pause le temps d'une journée sur la pelouse. Vous pourrez découvrir l'univers artistique des lycéens qui vous présenteront leurs travaux d'apprentissage. Et l'on termine cet agenda avec le festival Bel Écho à Langeais. À ne pas rater la présence du collectif Mon Côté Punk. Seront présents Les Yeux de la Tête, Deportivo, Cristal Phoenix. Et au détour des rues, vous pourrez même régaler vos yeux grâce à des expositions d'artistes peintres, sculpteurs et plasticiens. De quoi se faire plaisir. Passez tous un très bon week-end. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Gonzague Saint-Brice sera notre invité à l'occasion de la sortie de son tout dernier livre, Balzac, une vie de roman. A tout de suite.